Bienvenue sur cette vidéo concernant les couplages de la machine asynchrone. Le but de ces couplages étant d'adapter le moteur au réseau d'alimentation qui peut être soit le réseau de distribution, soit un variateur de vitesse. Il est évident que les opérations de couplage et de raccordement des moteurs s'effectuent toujours hors énergie. Tous les moteurs asynchrones peuvent être couplés de deux façons, soit en triangle, la vue de gauche, soit en étoile, la vue de droite. Le couplage consistera à positionner les trois barrettes de couplage livrées avec le moteur sur la planchette à borne du moteur, vue de droite. Ces barrettes de couplage nous permettent donc de faire le couplage triangle vue de gauche, ainsi que le couplage étoile sur la vue de droite. Les informations de la plaque signalétique des moteurs nous donneront les informations sur le type de couplage à adopter. Pour bien comprendre cette plaque signalétique, il faudra identifier les deux tensions d'alimentation possibles. Dans notre cas, il s'agit d'un moteur pouvant être alimenté soit par un réseau 3x400 volts, soit par un réseau 3x690 volts. Lorsque l'on a identifié les deux tensions possibles d'alimentation, il faut savoir que la tension la plus faible correspond à la tension que peut supporter un bobinage statorique. Avant toute chose, il convient de connaître les différentes parties de la machine asynchrone. Sur cette vue, nous pouvons identifier les deux parties essentielles du moteur asynchrone. Alimentés en énergie électrique, les bobinages statoriques généreront un champ électromagnétique au niveau du rotor. Baigné par ce champ électromagnétique, le rotor permettra d'entraîner une charge en rotation. Les bobinages statoriques sont intégrés dans la carcasse métallique du stator. Leur assemblage permettra de déterminer le nombre de pôles de la machine et ainsi de déterminer la vitesse de rotation du moteur. Un moteur asynchrone triphasé possédera donc 3 bobinages statoriques. Cela nous donnera donc 6 extrémités. Les extrémités des bobinages statoriques seront ramenées sur une planchette à borne. Ils seront également identifiés comme U1, U2 étant le premier bobinage, V1, V2 le deuxième bobinage et W1, W2 le troisième bobinage. Par convention professionnelle, l'alimentation du moteur asynchrone se fera par la borne U1, la borne V1 et la borne W1. Premier couplage étudié, le couplage triangle. Dans la configuration du couplage triangle, le bobinage statorique est soumis à la tension d'alimentation. Dans notre cas d'alimentation, sous une tension de 400 volts, les bobinages statoriques sont soumis à une tension de 400 volts. Voici la plaque signalétique d'un moteur pouvant être alimenté donc en couplage triangle sur un réseau 3x400 volts. Le moteur asynchrone étant livré avec 3 barrettes de couplage, le couplage triangle sera réalisé comme ceci. Deuxième couplage possible, le couplage étoile. Dans le couplage étoile, les 3 bobinages sont reliés en un point commun appelé point neutre artificiel. Nous rappelons également que ce point neutre artificiel n'est jamais raccordé au neutre du réseau de distribution. Dans cette configuration, si le moteur est couplé en étoile et alimenté par une alimentation en 400 volts, un bobinage statorique sera soumis à une différence de potentiel de 230 volts. Le couplage étoile consiste donc à relier entre elles les bornes U2, V2 et W2 afin de constituer ce point neutre artificiel qui, nous le rappelons, n'est jamais relié au point neutre du réseau. Voici la plaque signalétique d'un moteur asynchrone
pouvant être couplés en triangle sur un réseau 3x230 volts ou bien en étoile sur un réseau 3x400 volts. Le raccordement des moteurs nécessite une attention toute particulière. Tout d'abord, il s'agit de positionner les cosses d'alimentation et les cosses des bobinages l'une contre l'autre sans intercaler ni rondelles ni écrous. Ensuite, il s'agira d'identifier la nature des vis de la planchette à bornes. Elles peuvent être soit en acier, soit en laiton. Les bornes en acier sont généralement de couleur argentée, les bornes en laiton sont plutôt couleur dorée. Grâce à un pied à coulisses, nous devons également identifier le diamètre des vis. Ce diamètre sera donc repéré par un format normalisé appelé M4, M5 jusqu'au format M16. Afin de ne pas endommager les éléments de liaison, il convient de respecter les couples de serrage indiqués par les constructeurs. Ces couples de serrage sont indiqués en newton-mètre et devront être appliqués grâce à une clé dynamométrique.